Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Johan Guérard expose à l'Office du tourisme un conte africain tout en images composé de 13 aquarelles, portrait d'une artiste sensible et atypique. Le bac, c'est pour bientôt. Nous avons recueilli quelques conseils auprès de Marie-Jeanne Sbetti pour se préparer à quelques jours de l'épreuve. Mais tout de suite, un petit tour à la galerie d'art La Terrasse qui inaugurait vendredi sa nouvelle exposition Constellation urbaine, la Louve de Nanterre. Une louve est entrée dans Nanterre. L'œuvre collective et éphémère installée sur la place Nelson Mandela vient conclure la résidence de l'artiste colombienne Alexandra Arango. Dessine-moi Nanterre. J'ai travaillé avec 12 lieux, en fait, dans des écoles et des centres sociaux. Tous ces lieux sont placés dans le territoire de Nanterre, dans différents quartiers. J'ai voulu connecter chaque des lieux comme en créant une sorte de constellation urbaine, une cartographie imaginaire. Et en fait, ça a donné le dessin d'une louve, que j'appelle la louve de Nanterre parce que la louve, c'est un animal qui a une connotation des protecteurs de la ville, comme à Rome, nourricière. Donc on va dire que c'est un animal que je vais donner, en fait, avec les gens qui m'ont aidé à élaborer ces projets, pour protéger Nanterre pour quelques semaines. Depuis le mois de décembre, Alexandra Arango intervient dans les structures du quartier université, les centres de loisirs et les établissements scolaires pour dessiner des carnets de ville et réaliser des fresques murales. Les élèves de CM1 de l'école Henri Vallon ont participé à l'aventure. Le thème, c'était la nature à Nanterre, ce qui n'est pas du tout évident pour eux parce qu'ils habitent dans un endroit extrêmement urbain, dans un endroit très fermé. Alors la nature pour eux, ça reste vraiment très très général. Et elle leur a demandé à la fois de mélanger le réel, c'est-à-dire le chemin qu'ils faisaient tous les jours pour venir de l'école jusqu'à leur classe, mais en mêlant un peu d'imaginaire, c'est-à-dire elle leur a demandé d'imaginer toute la nature qu'ils aimeraient rencontrer sur ce parcours. Est-ce que vous les avez sentis sensibles à l'univers de cet artiste ? Oui, tout à fait, parce que c'est très coloré, il y a beaucoup d'animaux, donc ça leur parle beaucoup. Et je crois que ce qui leur a beaucoup plu, c'est le fait que ce soit du street art, c'est-à-dire dans la rue, dans des espaces urbains. Je leur ai expliqué qu'il y avait des œuvres qu'ils pouvaient aller voir. Il y en a une à Gare du Nord et ça les a tout de suite accrochés. Ouais. C'est un projet magnifique. L'inauguration aussi pour eux, c'est une chance extraordinaire. Enfin voilà, là d'avoir cet honneur d'être dans un espace d'art contemporain qui est très beau, qui a une place importante dans la vie culturelle de la ville. J'espère qu'ils arriveront à se rendre compte que c'est vraiment une chance extraordinaire. La Louve passera l'été à Nanterre. Vous pourrez lui rendre visite jusqu'au 31 août. L'aquarelliste nantérienne Johan Guérard expose en ce moment à l'Office de tourisme. Portrait d'une artiste au parcours atypique qui peint avec la bouche. Alors mon parcours, il part de la PMI où je travaillais avec des jeunes enfants et des parents à Nanterre notamment. Et j'ai eu la curiosité d'aller en Afrique de l'Ouest parce qu'on accueillait énormément de familles originaires de ces pays. Et j'ai fait 2 voyages au Burkina Faso. Voilà. Et le 3e, je l'ai fait avec mon véhicule en créant un conte et un petit théâtre, une petite valise bleue où j'allais de village en village colporter une histoire. Malheureusement, j'ai eu un terrible accident qui m'a privé de mes mouvements. Mais dans mon esprit a germé un conte qui s'appelle Moussa Patkassé. Alors Moussa Patkassé, il habite à Kolokani. Kolokani, c'est un village qui se situe au Mali. Et ce petit garçon, il a une patte cassée, c'est-à-dire qu'il boite. Et donc, son père lui transmet que le guérisseur l'a aidé à remarcher. Donc, il va amener sa chèvre qui ne peut plus marcher. Là, on a la totalité de l'histoire ? Il y a la totalité de l'histoire. Il y a combien de tableaux, en fait ? Alors, il y a 13 planches qui ont été agrandies. Et j'ai aussi amené le conte, l'original des aquarelles dans une mallette. Les gens pourront la découvrir aussi. Et le texte qui correspond à l'histoire. Artiste dans l'âme, Johan découvre l'aquarelle au cours d'un de ses nombreux voyages en Afrique. J'avais une petite boîte d'aquarelle que j'avais emmenée durant ce voyage en Afrique. Et en fait, j'ai voulu réutiliser ce médium
Et je me suis rendu compte qu'il me convenait parfaitement parce que c'est un médium qui amène à être spontané et rapide. Et avec ma bouche, j'ai eu envie de continuer à parler, à raconter des histoires. Et j'ai vu que c'était le médium qui me correspondait le mieux, qui était plus proche de ma sensibilité. Moussa Patcassé à découvrir d'urgence jusqu'au 16 juin à l'Office de tourisme. C'est le moment de s'inscrire aux Journées de la mer. Cet été, les 8 juillet et 5 août, 2 journées sont proposées aux Nantériens. Différentes destinations sur le littoral normand ou la côte d'Opale permettent de partager, l'espace d'une journée, un moment d'évasion et de découverte. Des départs en car sont prévus dans chaque quartier. Les quartiers du chemin de l'île, Petit-Nanterre et République vous donnent rendez-vous au parc des bords de Seine pour un grand moment festif. Cette année, les habitants profiteront des festivités les pieds dans l'eau. Vous trouverez le programme complet sur nanterre.fr. Les sapeurs-pompiers de Paris ouvrent les portes du centre de secours de Nanterre samedi 17 juin de 10h à 18h. Au programme, ascension de la grande échelle, manipulation de lance à incendie, parcours cave à fumée pour les enfants, sensibilisation aux risques domestiques, initiation aux gestes qui sauvent. Le mois de juin rime avec examen, en particulier pour les lycéens qui passeront les épreuves du baccalauréat. Comme tous leurs prédécesseurs, depuis l'invention du diplôme en 1808, ils devront faire face au stress et à la fatigue qui peuvent accompagner les révisions. La veille du grand jour, comment se préparer au mieux ? La manière de se préparer au mieux, elle dépend surtout de comment on s'est préparé avant l'examen. Donc il y a ceux qui, en général, se mettent à travailler un peu la veille ou l'avant-veille, et puis il y a ceux qui se mettent à travailler bien en amont, et qui du coup, la veille de l'examen, sont dans un état différent. Donc effectivement, la veille, dans l'idéal, le tout c'est d'un peu décompresser, de lâcher prise pour pouvoir être au mieux pour le lendemain. C'est jamais évident puisque chacun réagit différemment au stress. Il y en a qui arrivent plus ou moins à lâcher prise et puis il y en a pour qui le stress est au summum. Quand la pression est trop, parfois il faut mieux savoir lâcher un moment, s'octroyer un moment pour soi. Donc chacun à sa manière, hein. Il y en a, ça peut être une petite balade, un petit bain, un petit temps pour soi, une petite série, un verre avec des amis. Et puis ensuite, voilà, une fois qu'on a un peu lâché cette pression, se remettre mieux dedans. Moi, j'explique aux jeunes que je reçois ici que le stress, c'est un peu comme un continuum, de pas du tout stressé à extrêmement stressé. Et que quand on n'est pas du tout stressé, en fait, on n'est pas forcément motivé à faire les choses. Donc le stress permet aussi de trouver la force, la motivation suffisante pour se mettre au travail. Sauf qu'il y a un certain niveau de stress qu'on peut juger bon, justement pour cette mise au travail, sauf qu'à un moment donné, il peut passer de l'autre côté et quand il devient extrême, il peut devenir paralysant et donc là, il peut devenir source de blocage.